suis Noah Sherman et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à la section sport, on va parler avec Noémie Brunet-Bolduc qui va nous parler de joueurs de football niveau collégial. Ensuite, dans le hockey, on va parler avec Félix Gagné qui va nous parler d'un jeune joueur de la Ligue junior majeure du Québec. En cheerleading, avec Maëlie Perrault-Lajoie qui va nous parler d'une jeune entraîneur. Ensuite, avec Jérémy Audet, on va parler du mélange sport et études chez les jeunes athlètes. Et on va conclure avec Raphaël Charlebois qui va nous parler de la saison de nos gaillards soccer masculins. Tout d'abord, on se rejoint avec Samuel Perron qui va nous parler de la violence au football. Bonjour Samuel. Bonjour Noah. Donc, tu vas parler avec Dominique Perron, un joueur universitaire. Et selon lui, est-ce que le football est un sport en évolution? Oui, tout à fait. En effet, Dominique Perron, qui est un ancien membre des Redmen de McGill et futur membre des Carabins de Montréal, croit que le football, dans le fond, est un sport en évolution. Et premièrement, il pense cela parce que quand il a commencé à jouer au football, il n'y avait pas des physios à chaque pratique. Et aujourd'hui, c'est rendu une règle. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une évolution. Et aussi, Perron, il m'a affirmé que s'il avait joué il y a 20 ans, il aurait beaucoup plus craint pour son cerveau qu'aujourd'hui. Et c'est quoi les mesures qui font en sorte qu'aujourd'hui, le football est moins dangereux? Bien, dans le fond, les joueurs sont de plus en plus conscientisés. Donc, avant qu'un joueur donne un coup disgracieux, bien, il va y penser à deux fois parce que lui aussi, il pourrait en recevoir un. Et aussi, aujourd'hui, lorsque tu reçois un coup au cerveau, tu es obligé de prendre un moment de repos, si je peux dire ça de cette façon-là. Et tu vas te faire soigner par un physio sur ligne de côté. Donc, c'est vraiment une évolution à ce niveau-là aussi. Malgré ces blessures, est-ce que Perron croit qu'il y a des aspects qui doivent être mieux gérés? Si oui, lesquels? Oui, en effet, c'est les conséquences face aux coups disgracieux. Trop souvent, on voit seulement des pénalités de 15 verges et après ça, on n'en parle plus. Donc, s'il y avait plus de suspension, des amendes, bien ça aiderait vraiment à faire disparaître les coups disgracieux du football. Le football a la réputation aussi d'être un sport dangereux. Selon toi, est-ce que ça va continuer dans cette lignée-là? Bien, en fait, le football, non, c'est pas un sport qui est plus dangereux qu'un autre sport de contact comme le hockey. Souvent, on dit vraiment que le football, c'est un sport qui est dangereux parce qu'il y a souvent des contacts à la tête, au cerveau, mais il y en a aussi dans plein d'autres sports. Donc non, le football n'est pas plus dangereux qu'un autre sport de contact. Et pour conclure très rapidement, plusieurs jeunes joueurs de football quittent au secondaire. Est-ce que ça va continuer dans cette lignée-là? Écoute, ça peut continuer, mais les jeunes ont de moins en moins à craindre. Donc s'il y a encore une baisse à ce niveau-là, c'est juste par un manque d'intérêt par les jeunes pour le football, c'est pas parce qu'il est plus dangereux. Merci beaucoup Samuel, c'est très intéressant. Donc, on accueille Noémie qui vient nous parler d'un jeune joueur de football niveau collégial. Salut Noémie. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux me décrire ce fameux, en fait, jeune champion du bol d'or? Oui, dans le fond, ce jeune champion du bol d'or se nomme Maxime Trottier. Il a 17 ans, il joue avec le Noir et Or du collège de Valleyfield. C'est un cégep à la division 2. C'est quelqu'un qui joue à la demi-défensif et qui a beaucoup de potentiel au niveau football. OK, et merci. Et pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots c'est quoi le bol d'or? Oui, dans le fond, le bol d'or consiste à être la finale de les deux meilleures équipes de la division. Il y a la division 2, la division 1 et la division 3 au niveau collégial. C'est sur une fin de semaine complète. La dernière journée, dans le fond, le dimanche, c'est des équipes juvéniles seulement de la division 1 qui vont s'affronter. Donc, c'est vraiment une grosse finale. Et c'est quoi l'importance du bol d'or, justement, pour l'équipe de Valleyfield et de Maxime? Le bol d'or a une grande importance dans leur cœur. C'est le prix ultime, comme on pourrait dire. Toutes les équipes au niveau collégial veulent se rendre là. C'est quelque chose de gros. Ils veulent le rapporter chez eux. Donc, dans le cœur des joueurs, des équipes et de Maxime, ça a une grande importance. Oui. Chaque joueur a des qualités et des défauts, mais c'est quoi, justement, la qualité qui fait que Maxime est un si bon joueur? Maxime a une vitesse peu commune que plusieurs joueurs n'ont pas. C'est sûr que ça fait un peu peur à leurs joueurs, à les autres joueurs, dans le fond, parce qu'il va tellement courir qu'il va aller souvent dans la zone des touchés. C'est quelque chose qui va amener à l'équipe de Maxime un gros plus, dans le fond. Ouais. Maxime est en quelle année au cégep? Il est présentement en première année. Et il y a le football, mais aussi les études. Et c'est quoi l'importance qu'il donne aux études? Maxime nous a toujours précisé que le football, c'était quelque chose de très important pour lui, mais il va toujours prioriser ses études avant tout. Ça a été comme ça durant tout son secondaire et c'est comme ça pour la suite et maintenant. Merci beaucoup, Noémie. Bonne journée. Merci. On parle maintenant à Maëlie qui vient nous parler en fait d'une jeune coach de cheerleading. Salut Maëlie. Allô? En quelles circonstances elle a découvert le cheerleading?
ça a commencé quand elle était toute petite. En fait, plus précisément, ça a commencé avec ses parents qui, avant même d'avoir des enfants, ils étaient déjà dans le cheerleading, ils pratiquaient ce sport-là déjà. Fait que, déjà, bébé, tu sais bien qu'elle a plongé là-dedans, puis c'est avec l'influence de ses parents qu'elle a découvert ce sport-là. Et c'est quoi son nom déjà? C'est Alison Skelling. OK. Et en quelles circonstances, non, en fait, pendant combien de temps elle en a fait? Elle en a, Ou fait, elle l'a fait? elle en a fait pendant 14 ans. Elle a beaucoup d'expérience. Et comme je l'ai mentionné tantôt, vu que dès le plus jeune âge, elle a commencé à faire du cheerleading, c'est sûr que à partir de ce moment-là à aujourd'hui, ben, c'est carrément dans son quotidien. Elle en fait depuis toujours. Fait que c'est sûr que après 14 ans de cheerleading, elle est vraiment pro. Et j'imagine qu'elle faisait des compétitions. Oui, elle en a fait vraiment beaucoup tout au long de son parcours. Elle en a fait, je sais pas trop comment dire ça, mais à chaque année, au moins, elle en faisait une. Puis ça se déroulait comment à peu près les compétitions? Comment ça se déroulait? Ça commençait, c'était dans des grands stades, vu qu'il y avait au moins 1000 et même 1500 athlètes, toutes costumés puis maquillés pour l'occasion. Puis ça commence, il y a un parcours qui est désigné qu'elles doivent suivre. Ensuite, elle s'échauffe un peu parce que tu peux pas arriver dans le stade puis tout de suite faire la compétition parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait dedans. Il faut qu'elles prennent le temps d'échauffer leur corps comme il faut. Puis ensuite, en fait, l'échauffement, il se fait comme une pratique bien normale. Puis ensuite, ben là, ils vont faire une prestance devant des juges qui vont les noter sur 40. Merci beaucoup, Maëlie. Bonne journée. Merci. On parle maintenant de hockey avec Félix Gagné, plus précisément de LHJMQ. Salut, Félix. Bonjour, Noah. Donc, c'est quoi l'adaptation la plus difficile pour les joueurs lorsqu'ils jouent dans la Ligue junior majeure du Québec? C'est surtout au niveau de l'environnement, donc de la ville. Souvent, les joueurs proviennent de grandes villes où il y a beaucoup de magasins, beaucoup de vie, comme Montréal ou Québec, puis doivent déménager dans des familles d'accueil, dans des petites villes où il y a peu de gens, peu de magasins, où que la vie, tout le monde se connaît, comme Amos ou Bécomo. Donc, c'est quand même une grosse adaptation à faire. Puis il y en a qui vont encore à l'école, donc c'est comment ils doivent justement vivre avec ça, l'aspect école et hockey? Malgré que c'est quand même beaucoup chargé, les étudiants ont quand même le droit à de bons conseillers pédagogiques qui vont les suivre tout au long de leur cheminement scolaire. Donc, ça peut quand même les aider. Ensuite, en jouant dans la Ligue junior majeure du Québec, les joueurs ont une opportunité de faire leur cégep en 3 ans au lieu de 2 pour moins charger leurs horaires hebdomadaires. Est-ce qu'ils ont du temps pour voir leur famille, ceux qui déménagent donc à l'étranger? Malheureusement, c'est très rare. Selon Hugo Savinski, joueur du Drakkar de Bécomo depuis août 2017, avec qui j'ai pu avoir une conversation la semaine passée, les joueurs ont très peu de temps pour voir leur famille. C'est pas rare que les joueurs passent des mois sans voir leur famille, donc c'est quand même très difficile. Et j'imagine que l'adaptation n'est pas toujours facile, donc est-ce que ça peut causer du stress? Beaucoup, beaucoup, parce que la LHJMQ, c'est quand même une opportunité pour les joueurs de se créer une carrière plus tard comme hockeyeur. Donc, c'est surtout un gros stress qu'il faut quand même gérer avec soi-même. Puis, avec l'école et tout, il faut tout prendre en considération pour ensuite se rendre compte que oui, c'est un grand stress pour les joueurs. Puis assez rapidement, c'est quoi pour eux une journée normale? En fait, c'est très, très chargé, Noah. C'est surtout, ils entrent sur la glace le matin, ils se grouillent de finir après pour aller dîner. Ensuite, à l'après-midi, c'est l'école. Et ils reviennent, ils vont se rentraîner le soir, puis ils reviennent chez eux pour recommencer ça tous les jours. Merci beaucoup, Félix. Merci, Noah. Bonne journée. Toujours dans le hockey, maintenant on parle à Jérémy Audet qui va nous parler du mélange sport et études chez les jeunes athlètes. Salut Jérémy. Bonjour Noah. Est-ce qu'il y a une possibilité justement de concilier sport et études équitablement? Bien, selon Thomas Blackburn-Boily, gardien des Olympiques de Chicoutimi au niveau midget B et étudiant en sciences naturelles au cégep de Chicoutimi, c'est malheureusement impossible puisque, rendu au niveau collégial, les études demandent une charge de travail qui est de plus en plus imposante. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moyen justement de faire que ce soit plus équitable? Selon lui, il y en a un. C'est pas la solution miracle comme il me dit, mais presque. C'est d'avoir une organisation de son horaire accru et justement un horaire qui va être strict
et que l'on se doit de respecter. Par exemple, c'est dire, OK, je vais consacrer tant de temps à mon hockey et tant de temps à mes études. Et outre l'aspect plaisir, c'est quoi que le hockey peut amener justement dans la vie des jeunes athlètes? Bien, ça permet de s'enlever les études de la tête pendant quelques heures. Ça permet de garder une bonne forme physique, bien évidemment, mais aussi l'aspect mental que ça joue, puisque, comme j'ai dit, ça permet de s'enlever le hockey, ça permet de décompresser et de ne pas penser à autre chose pendant quelques heures, de juste penser à son hockey, à son jeu. Justement, en parlant à M. Blackburn, est-ce que il a pu donner des conseils aux jeunes justement qui aimeraient ça mélanger le sport avec les études? Oui, il voudrait simplement que les jeunes sachent que ça va leur donner une motivation de plus de continuer à jouer au hockey. Parce qu'ils vont pouvoir se dire, OK, pendant la semaine, je vais me donner à 110% à mon école, à tous les jours, à tous les cours. Puis pendant la fin de semaine, je vais décompresser et je vais pratiquer le sport que j'aime tant. Et bon, dans le cas de Thomas plus particulièrement, est-ce qu'il a dû laisser tomber certaines choses justement pour le hockey et les études? Oui, malheureusement, Thomas est gardien de but. Il a dû laisser tomber des rituels d'avant-match ou des rituels qu'il faisait le jour de match, comme, mettons, des sommeils ou quelque autre chose. Parce que, justement, autant qu'il doit maintenant accorder de plus à son hockey. Mais merci beaucoup, Jérémy. Passe une bonne journée. Merci. Donc, on termine avec Raphaël qui vient nous parler de la fin de saison de nos gaillards au soccer masculin. Donc, et plus particulièrement aussi de la jeune recrue Samuel Olivier Martin. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler de la fin de saison justement des gaillards? Oui, en fait, le 21 octobre dernier, les Gaillards de Jonquière s'opposaient aux Cougars de Chicoutimi dans le cadre des séries éliminatoires de soccer niveau masculin, niveau 2A. C'est de cette façon que la saison des Gaillards s'est terminée suite à un revers contre les Cougars. Comment a réagi Samuel Olivier à cette défaite en demi-finale? Pour le joueur recru des Gaillards, ce fut une défaite difficile à avaler. Je vous explique un court résumé du match qui justifie son émotion. Pendant la majorité du match, les Cougars menaient 2-0, mais les Gaillards ont finalement réussi à créer l'égalité en fin de partie. Les Gaillards avaient donc le vent dans les voiles et dominaient la partie, mais n'ont pas su marquer le but qui aurait pu s'avérer décisif. Alors, l'ensemble de l'équipe se dit déçu de la tournure du match puisqu'ils ont perdu en tir de pénalité. Mais si on regarde l'ensemble de la saison, pour la recrue justement Samuel Olivier, est-ce qu'il est quand même satisfait de sa saison et son bilan en général? Bien, pour le jeune joueur étoile des Gaillards, ce fut une année recrue bien réussie. Il n'a pas eu de but à son effectif, mais son jeu défensif fut impeccable. Malgré le fait qu'il côtoyait des vétérans de troisième année, il a quand même su avoir un rôle important puisqu'il a accumulé plusieurs minutes par match. S'il reste avec l'effectif l'an prochain, il souhaite avoir un style de jeu exemplaire auprès des jeunes recrues qui joindront l'équipe en 2018. Il se dit moins confiant quant à la saison prochaine puisqu'il y a un départ de plusieurs vétérans, mais il souhaite tout de même gagner tous les honneurs. Donc, j'espère qu'il a hâte justement la saison prochaine. Bien, il m'a dit qu'il a hâte, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, il est moins confiant, mais il se dit tout de même très nerveux. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Bien, ça fut un plaisir. Ça fait une bonne journée. Donc, c'est la fin de l'émission et je tiens à remercier tous les journalistes, donc Raphaël Charlebois, Noémie Brunet-Bolduc, Samuel Perron, Maëlie Perrault-Lajoie, Jérémy Audette ainsi que Félix Gagné. Donc, merci d'avoir été présent avec nous. C'était Noah Sherman à l'émission Sur le plateau.